Leur piscine a été vidée de son eau pour faciliter les préparatifs de départ. 5 jeunes phoques veaux-marins s'apprêtent à quitter le centre de soins installé loin dans les terres à Abbeville. On fait un examen clinique général avec l'examen des muqueuses, des dents, une auscultation cardiaque et respiratoire, voir s'il n'y a pas de soucis, voir s'il n'y a pas de lésions sur la peau ou de plaies. Donc on examine aussi les palmures et l'endroit où a été fixée la bague pour les identifier et puis on fait les mesures. Les jeunes phoques sont jugés prêts à quitter le centre de soins quand ils sont capables de se nourrir par eux-mêmes et qu'ils ont atteint un poids suffisant pour survivre seuls et se nourrir en mer. Ouais, donc on pourrait plutôt par là-bas. Les caisses sont ensuite conduites à Cailleux-sur-Mer, au port du Hourdel. L'heure du retour à l'eau coïncide avec la marée montante pour faciliter l'accès à la mer. Au-dessus des caisses, des parrains et marraines. Par leurs dons, ils ont facilité les soins, alors ils ont l'honneur d'ouvrir les caisses pour leur rendre la liberté. Ceux-là sont nés fin juin et voilà. Donc normalement, en fait, la femelle, elle monte de 10 kg à 35 kg en 25 jours. Donc elle a un lait qui est extrêmement riche en graisse. Et nous, en centre de soins, on travaille avec du poisson. Donc même si on travaille avec du hareng, qui est un des poissons les plus gras, on n'arrive pas quand même à grossir si vite que ça. Certains d'entre eux, plus audacieux, sortent facilement. D'autres tentent timidement de rester près de leur caisse. Ils se sont parfois échoués très vite après la naissance et n'ont presque pas connu le milieu marin. Ou bien ils ont été allaités quelques jours avant de perdre leur mère et la colonie. L'espèce n'est plus chassable depuis 1972. Les phoques avaient alors totalement déserté la baie. Il y a des personnes qui me disent des fois qu'on voit sur la Gironde, mais c'est tout à fait normal, il y en avait avant. C'est un milieu qui leur est favorable, il y en avait au 18e, l'homme les a chassés. Aujourd'hui, ils sont plus chassables, donc ils reprennent un petit peu leur milieu. Il faut s'attendre à en revoir sur toutes les côtes françaises bien dans les 10 prochaines années. C'est quelque chose qui paraît très logique. Depuis leur retour ici, il y a 30 ans environ, leur nombre est en augmentation régulière et forte. En cette fin d'été 2015, Picardie Nature a compté 473 veaux marins et 139 phoques gris. Malgré des chiffres rassurants pour l'espèce, l'association maintient son dispositif de protection. On peut nous parler de mortalité naturelle, pourquoi pas, hein, dans le nord de l'Écosse quand il n'y a personne. Là, inévitablement, les animaux sont trouvés assez souvent par des particuliers. On ne peut pas imaginer que l'animal, on le laisse crever sur la plage alors qu'il y a des dizaines de touristes autour.
les autorités d'ailleurs seraient très gênées et chercheraient une structure pour les prendre en charge. Donc nous sommes là depuis des années, avec une expertise qu'on a développée sur les soins. Le résultat est là, les animaux sont en bonne santé, on les relâche. Voilà, donc il faut probablement expliquer tout ça. En fin d'été, la mise à l'eau des phoques orphelins attire une foule sur les galets. Au Hourdel, dans l'année, c'est en centaines de milliers que l'on dénombre les visiteurs qui viennent pour les apercevoir sur le sable. Avec ses yeux ronds et son corps dodu, le phoque suscite l'empathie. En mer, il retrouvera discrètement son rôle de prédateur gourmand des poissons de la Manche.